tous ces mélanges au niveau de la province du Lualaba, au niveau du poumon de la République démocratique du Congo. 65% de minerais sont ici, donc l'avenir ne peut être que brillant pour toute la République démocratique du Congo, ainsi que pour l'Afrique. Votre Excellence, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette 7e édition de la KBM ici à Kolwezi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame la gouverneure, la province de Lualaba est devenue l'une des régions économiques les plus stratégiques, non seulement en RDC, mais également sur le continent africain. Selon vous, quelle est votre vision à long terme pour le Lualaba et son rôle dans l'avenir de l'économie congolaise? Oh, le Lualaba, c'est pas aujourd'hui qu'elle est devenue stratégique. Elle a toujours été stratégique. Au départ, ce n'était qu'un territoire avant l'avènement de 26 provinces. Et aujourd'hui, c'est une province et c'est une province qui regorge les ressources naturelles, les critical materials que l'énergie mondiale a besoin. Donc, c'est une province d'avenir pour le monde, pas seulement pour la RDC, pour le monde. Et son avenir, comme vous le voyez, c'est une fondation qui est commencée depuis 2015. Aujourd'hui, cette fondation est en train d'évoluer. Elle est en train de changer l'image de la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, non seulement la capitale mondiale du cobalt, vous avez les plus grandes sociétés mondiales des minéraux critiques, y compris le cuivre. Kamoa, quand il va arriver à sa totale production, elle sera la première productrice du cuivre en Afrique. Donc, nous sommes en train de changer cette image du territoire à la province, de la province à la capitale mondiale du cobalt. Il y a le corridor de Lobito qui passera par là. Donc, tous ces mélanges au niveau de la province du Lualaba, au niveau du poumon de la République démocratique du Congo, 65% de minerais sont ici, donc l'avenir ne peut être que brillant pour toute la République démocratique du Congo, ainsi que pour l'Afrique. Et Madame la gouverneure, le Lualaba continue d'attirer des importants investissements internationaux, notamment dans le secteur minier et infrastructure. Quelles sont les priorités principales de votre gouvernement afin de garantir que cette croissance se traduise par un développement durable pour les communautés locales? La loi elle-même sur le code minier est très claire. Les communautés locales, si vous avez trouvé aujourd'hui que le Lualaba est en train de se développer, c'est grâce à la loi sur le code minier qui prévoit les taxes de ces sociétés minières pour les communautés locales. C'est ce qui permet ce développement que vous êtes en train de voir. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les développements de cette province, les développements de la RDC, parce que les miniers, les investisseurs, ils sont attirés par les minéraux. Nous voulons aller aussi dans les autres secteurs qui sont l'agriculture, qui sont le tourisme. Nous avons le sport. Donc, nous allons dans tous les secteurs. C'est ça la vie même. La vie est composée non seulement de minéraux, mais les minéraux, c'est important pour l'énergie. Les minéraux, c'est important pour tous les développements qui s'est fait dans le monde. Aussi, nous voulons susciter les investissements dans d'autres secteurs qui n'est pas toujours le mine. Mais les mines, c'est notre priorité. Oui. Comme je l'ai dit dans mes discours, nous voulons aller non seulement dans l'exportation des minéraux semi-finis, nous voulons avoir des sociétés qui se créent pour aller dans le fini, ce que nous avons besoin. Ça créera d'autres emplois. Si nous avons cette chaîne, la concession, l'industrie et le fini, ça va être le boom qui s'est fait à travers le monde. Bien sûr. Et Madame la gouverneure, vous êtes également perçue comme une figure importante du leadership féminin dans la région. Et quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes femmes congolaises, africaines ou africaines qui aspirent à des postes de leadership dans les affaires, la politique et les services publics? C'est de croire en soi-même. Il faut avoir la conviction que vous pouvez le faire.
Et je pense que c'est ça, la conscience même de se dire, je peux exceller même dans la politique, mais la politique, c'est accepter d'être dans un parti politique ou d'évoluer comme indépendant pour accéder à des postes importants dans le gouvernement. Mais les postes importants ne sont pas toujours dans le gouvernement. Vous pouvez aussi avoir confiance en vous, avoir la volonté et l'amour d'aller plus loin. Vous pouvez être dans les secteurs privés. Vous pouvez devenir un grand manager. Nous avons vu les femmes qui sont en train de diriger les plus grandes sociétés du monde. Donc, il ne suffit pas seulement d'être dans la politique. Vous pouvez être meilleur dans tout ce que vous voulez entreprendre, même en nettoyant. Oui. Vous pouvez devenir la DG d'une grande société de nettoyage et vous allez devenir la plus importante. Donc, je demande à toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui me suivent, il y aura de hauts et de bas, mais il faut croire en soi-même et aimer ce que vous voulez faire. Exactement. Votre Excellence, Madame la gouverneure de Lualaba, merci infiniment pour votre temps, votre leadership et pour avoir partagé votre vision avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.